Bonjour, je m'appelle François Le Chevalier, je suis responsable du musée Mado-Robin. Le musée a été ouvert en 2008 et j'étais là dès le départ, au moment de sa création. Mado-Robin est une cantatrice française qui est née à Yzeure en décembre 1918 et décédée à Paris en 1960. Elle est connue pour être la voix la plus haute du monde, car elle pouvait atteindre le contre-contre-ré. La plupart des costumes, des robes et des objets présents dans ce musée ont réellement appartenu à Mado-Robin. Ils ont été conservés pendant 50 ans, soigneusement, par sa nièce, Denise Paillet, qui en a fait don à la commune d'Yzeure-sur-Creuse. Même si ce musée est consacré à Mado-Robin, il reflète différentes étapes de l'histoire de France au travers des périodes où Mado-Robin a évolué. Donc nous voici dans la partie réservée à la jeunesse de Mado-Robin, lorsqu'elle n'était pas encore très connue. Elle est née à Yzeure et a grandi un peu à Yzeure, même si son père, qui était négociant en tête de bétail, allait régulièrement sur Paris pour faire des affaires. Elle a traversé sa vie entre Paris et Yzeure, et aussi Tournon et Le Blanc. En 1920, son père achète le château des Vallées, qui est sur la route de Tournon. Ce château des Vallées sera vraiment une sorte de refuge pour Mado-Robin tout au long de sa jeunesse. Vivant une partie de l'année sur Paris, il y avait pas mal de dîners mondains, car on était vraiment dans les années folles, les années entre la guerre. À plusieurs de ces occasions-là, Mado-Robin chantait à table, dans les dîners mondains ou entre amis. Et une amie de la famille a découvert qu'elle avait une superbe voix et lui a conseillé de passer des concours de chant et de prendre des cours de chant. En 1935, Mado-Robin rencontre Mario Podestà, qui deviendra son professeur de chant. Mario Podestà est un chanteur lyrique aussi, un peu sur le déclin et qui veut perpétuer la tradition et la culture du chant lyrique et cherche des élèves afin de les faire évoluer selon la méthode italienne. Sous l'impulsion de Mario Podestà, elle enregistrera 2 disques en 1938, mais hélas, la guerre proche mettra un terme à l'ascension fulgurante. Suite à l'armistice de 1940, Mario Podestà rejoindra Mado-Robin au Château des Vallées, où ils continueront à s'entraîner et aussi à se produire très localement. Avec la libération et la fin de la guerre, la vie reprend son cours. Mado-Robin postule pour rentrer à l'Opéra de Paris et au terme d'une audition qui comprend environ une quarantaine d'autres cantatrices, elle est choisie pour interpréter ses premiers rôles à l'Opéra de Paris. Parallèlement à son engagement avec l'Opéra de Paris, Mado-Robin va beaucoup voyager à travers la France. Elle visitera la plupart des préfectures, ira même en Algérie, en Tunisie, au Maroc, qui sont encore à l'époque françaises. Sa renommée devenant mondiale, Mado-Robin dépassera les frontières de l'Hexagone. Elle ira se produire aux États-Unis en 1954 et 1957, la première fois sur la côte ouest et la deuxième fois à New York et aussi à Montréal, au Canada. Sa notoriété est telle qu'en pleine guerre froide, elle était invitée par les autorités à venir en URSS. Elle y fera une quinzaine de concerts dans plusieurs villes, Leningrad, Moscou, Bakou, Tbilissi. Tous les costumes présents dans ce musée ont réellement appartenu à Mado-Robin. Ils ont juste été réadaptés à la taille des mannequins. Il faut savoir que Mado-Robin, lors de ses nombreuses tournées en France et à l'étranger, avait ses propres costumes. C'était le cas de tous les acteurs d'opéra qui avaient leurs costumes. Une anecdote amusante est le fait que certains second rôles ou troisième rôles étaient embauchés uniquement grâce au fait qu'ils avaient leurs propres costumes. Les premiers costumes sont ceux de Rosine, dans le Barbie de Séville. Ensuite, nous avons Lucia de la Mer Morte, qui est un opéra italien. Ensuite, nous avons Rigoletto, avec Mado-Robin dans le rôle de Gilda. C'était un de ses rôles préférés. Enfin, nous avons les costumes de Lakmé. Lakmé qui est son rôle préféré, son rôle fétiche. C'est un opéra écrit par Delibes et certains disent que Delibes a écrit cet opéra pour Mado-Robin et que Mado-Robin est né pour chanter cet opéra. Durant sa carrière, Mado-Robin a enregistré d'innombrables disques. Elle a même tourné dans un film, mais n'a pas renouvelé l'expérience. Atteinte d'un cancer, Mado-Robin décédera le 10 décembre 1960. Jusqu'au bout, elle travaillera sa musique et essaiera de remonter sur scène.